ces jardins, il y avait des arbres fruitiers. C'est donc ici qu'est née l'appellation de la prune Reine Claude, en hommage à Claude de France, la femme de François Ier. Allez-y, là. Sur votre gauche, vous avez l'abbaye bénédictine Saint-Lambert, un pôle culturel, car à Blois, nous avons eu comme maire Jacques Lang, qui est le ministre de la Culture, et donc maintenant la ville a vécu très facilement la culture. Sur votre droite, vous avez la cathédrale Saint-Louis. Alors la cathédrale en altimétrie avec la culture du moment, 2 fois par an il faut des décorations. Donc il dit papa, lui, il est né à Chipney dans un petit village à 10 km d'ici. La façade des loges de l'aile François Ier est construite entre 1515 et 1519. Elle est constituée de niches non communicantes. Elles ont été inspirées d'un palais du Vatican et la décoration représente les 12 travaux d'Hercule et d'autres scènes. Cette façade donnait autrefois sur des jardins créés par Louis XII. Elle comporte 3 étages, le dernier étant une galerie qui parcourt l'ensemble de l'édifice. À la fin du XVIe siècle, le premier étage a été occupé par Catherine de Médicis et le second par son fils Henri III. Construite en briques et pierre entre 1498 et 1508, elle a une double influence du gothique finissant et de l'architecture italienne. La porte d'entrée est surmontée de la statue équestre de Louis XII qui fut détruite en 1792 lors de la Révolution. En 1858, on remet une copie du sculpteur Sœur. Yo no voy a subir. Ha dicho llevar el bolso delante, pues no es práctico. Va. Tu me prends là. De style flamboyante, les lucarnes sont composées d'arches. Elles sont couronnées d'un élément architectural décoratif en forme de triangle. Les gargouilles recueillent l'eau de pluie au bord des toits et la projettent à bonne distance des murs. Celles-ci sont en forme de figures animales, relevant plutôt de l'imaginaire et du fantastique. Édifiée moins de 15 ans après l'aile Louis XII, entre 1515 et 1519, l'aile François Ier montre la rapide évolution du décor architectural inspiré de la Renaissance italienne, appliqué sur des structures encore très françaises. L'escalier en vis, abrité dans une tour largement ouverte sur l'extérieur, illustre parfaitement ce mélange d'influences.
Les sols et le décor peint des murs et des plafonds sont des récréations du XIXe siècle dues à l'architecte Félix Duban qui a cherché à évoquer l'ambiance colorée de la Renaissance. Les bustes des rois qui ont séjourné au château sont exposés dans cette salle. L'art de la Renaissance est mis à l'honneur. Son essor en France est favorisé notamment grâce au mécénat de François Ier. Dans cette salle, le rôle de la musique et de la danse y est évoqué, ainsi que le goût pour les galeries de portraits dans les demeures princières et aristocratiques au XVIe et XVIIe siècle. Le carrelage en terre cuite vernissée, conçu par Félix Duban au XIXe siècle sur un modèle du XVe, a été restauré en 2000. Ce cabinet met les reines de France à l'honneur. Les thèmes de la parure et de la beauté féminine y sont abordés. Cette pièce a pu servir de garde-robe, lieu où l'on pouvait entreposer ses vêtements, s'habiller et faire sa toilette. C'est dans cette chambre que la reine Catherine de Médicis meurt le 5 janvier 1589. Italienne par son père, française par sa mère, elle épouse à 14 ans le futur Henri II et met au monde 10 enfants, dont 3 deviennent rois de France. Elle est cultivée, raffinée et élégante, mais après la mort d'Henri II, elle portera jusqu'à sa mort l'habit noir de deuil. Le décor a été entièrement créé par Duban, d'après des motifs de tissu de la Renaissance. On retrouve omniprésent dans cette pièce le monogramme de Henri II et Catherine de Médicis, un H et 2 C entrelacés. Ce portrait d'Antonieta González, réalisé par Lavinia Fontana en 1583, elle est née aux îles Canaries et élevée en France à la cour d'Henri II. Elle était atteinte d'une maladie génétique rare liée à un dérèglement hormonal qui la couvre de poils et lui donne cet aspect sauvage. Parfait exemple de la pratique de la religion dans la vie quotidienne, l'oratoire est un espace privé pour se recueillir et prier.
Les vitraux ont été commandés en 1858 par Duban au maître verrier Claudius Lavergne. Les saintes représentées avec leurs attributs ont toute une relation avec Catherine de Médicis ou avec les Valois. Aménagé par François Ier avant 1520, c'est le seul cabinet royal de la Renaissance française conservé. Le décor est constitué de 180 panneaux de chêne sculptés polychromes qui s'ouvrent et peuvent servir de cachette secrète. Intégré au logis de Catherine de Médicis, dont il porte les emblèmes, le studiolo est également appelé cabinet de la reine. C'est une pièce destinée à la lecture, au travail, à la poésie, à la méditation et aux collections. Pero te puedes tener. Le somptueux décor de cette chambre évoque le luxe déployé à la cour de France par Henri III, qui, soucieux de son image, voulait rivaliser avec les cours italiennes. La chambre du roi passe pour avoir été le théâtre du drame de Blois, l'assassinat du duc de Guise, chef des catholiques intransigeants, le 23 décembre 1588. Mais c'est une image qui représente beaucoup de choses. Tu as ça, tu as l'assassinat. Non, tu as la grève qui va avoir lieu. Ouais, je pense. Enfin, je sais pas, c'est Hola. De nombreux peintres d'histoire du XIXe siècle ont été inspirés par la tragédie de Blois, l'assassinat du duc de Guise. Les tableaux exposés dans cette salle représentent les principaux événements des guerres de religion qui ont conduit à ce drame. Il y a vraiment un truc de... C'est pas de trace sur le fil. Ah, c'est l'horloge de style.
Cette grande salle médiévale, appelée aujourd'hui salle des États généraux, est l'une des plus grandes et anciennes salles gothiques civiles conservées en France. Elle fut bâtie en 1214 par Thibaut VI, comte de Blois-Champagne. Il y rendait ses audiences et ses fêtes, recevait les hommages et rendait la justice. De 1861 à 1866, Félix Duban crée les décors néo-gothiques qui ornent les murs, notamment les 6720 fleurs de lys peintes sur les lambris des voûtes, la cheminée, le pavement polychrome en terre cuite et l'escalier. Pour les fenêtres du XVe siècle, il fait fabriquer des vitraux aux emblèmes de Louis XII et d'Anne de Bretagne, le porc-épic et l'hermine. Pienso que habrá más bonito. ¿No? Más pequeño y más bonito. Más bonito que esto. Este es bonito. Oh, bien. ¿Eh? Oh,